Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, beaucoup me disent que c'est pas possible de faire du RAW avec du log, ça change rien. Ben, je vous le prouve de suite après le générique. Alors nous voici sur Lightroom, comme vous pouvez voir. Et je vais vous montrer la différence entre un fichier RAW et un fichier RAW avec du log. Et vous allez voir que c'est complètement différent. Comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, le log utilise la pleine dynamique du capteur, alors que le RAW, pas du tout. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Alors attention, pour ceux qui ont des réflexes, qui ne font pas vidéo ou qui n'ont pas l'option log dans leur appareil photo. Je pense notamment au Canon 5D Mark II pour les vieux boîtiers. C'est pas la peine, vous pouvez pas la faire. Là. Vous n'arriverez pas à faire exactement, voire pas du tout la même chose. Par contre, pour tous ceux qui ont des hybrides, et là je parle beaucoup pour les Sony, parce que c'est depuis que j'ai un Sony que j'ai cette fonction-là. Je sais que sur les nouveaux Canon et les nouveaux Nikon, on peut filmer ainsi que les Lumix, il y a le fichier log dedans et je vais vous montrer qu'en activant le paramètre de profil d'image, vous pouvez le faire. Alors vous voyez ici, ça c'est une photo pour le RAW en premier et je vais vous prouver que c'est exactement les mêmes, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Regardez ici, on est bien sur un Sony A7 III avec un 24-70 en f2.8 et on est à ISO 800 à 35 mm, f3.5, 1 centième de seconde. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais réglé comme ça en log, donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Maintenant, regardez, je vais passer à la photo suivante, et magie, c'est la même photo qui a été faite en 800 ISO, 36 mm, f3.5 et 1 centième. Regardez, je passe d'une à l'autre, il n'y a rien qui change, mis à part le poids de l'image. Comme vous pouvez voir, on est à peine un poil plus lourd, c'est tout. Vous voyez, j'invente pas, et vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Regardez bien le numéro du log et de l'heure, ce n'est pas les mêmes qui changent, enfin surtout l'heure, vous voyez. Même le log ici, vous voyez, 8, 9. Donc c'est bien deux photos différentes qui ont été prises. Et c'est quoi la différence? On va la voir de suite. Alors j'ai fait une photo vite fait, j'ai pas cadré rien, c'était pour vous montrer. Quand je vais aller retoucher, par exemple, si je veux lever dans les noirs, vous voyez ce qui se passe si j'enlève des ombres. Hop, alors on bruite légèrement. C'est très léger, mais on bruite. Vous voyez, on est presque au même truc que le log. Mais à la différence du log, on va la remettre à 0. Et je ferai un tuto spécialement pour montrer comment je retouche toutes les photos que je fais. Quand vous passez sur le format log, vous voyez qu'on est déjà bien désaturé, on est bien désaturé au final, parce que comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, je désature mon image, je décontraste mon image. Le fait d'utiliser la pleine puissance de dynamique du boîtier, vous voyez que du coup j'ai beaucoup plus de jour à l'arrière, j'ai beaucoup plus de clarté aussi, on le voit de l'un à l'autre, on voit ici, et vous voyez même ici, regardez la courbe ici, on est plus dans les noirs ici avec un RAW, alors qu'avec un log, vous voyez, la dynamique on la prend ici, là, comme ça. La dynamique c'est ça, c'est quand vous allez aller en montant comme ça, vous allez avoir un petit coude et ça va monter. Là, on a beaucoup moins de dynamique, vous voyez, on a une dynamique qui est plus prononcée dans les noirs, ce qui n'est pas bon du tout. D'ailleurs, un de mes abonnés pourra vous dire qu'il a testé la dernière fois en concert, et quand il m'a montré les photos, ouais, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli. Déjà, vous allez avoir un thème beaucoup plus naturel sur les visages, c'est ce que je montrais. Et vous voyez, mes deux photos sont réglées en neutre. Donc, voilà. Et je le remontre une fois de plus, c'est pas du bullshit, on est au même ISO de l'une à l'autre avec les mêmes focales, la même vitesse. Et regardez, une photo prise à 57, à 57,04 et une à 57,48. Donc le log a été fait en premier, ou le RAW en premier et le log juste après. Et vous voyez,
J'invente pas les choses. Hein. C'est comme ça. Et sur le log, si par exemple je voulais faire une retouche, si je voulais faire une retouche beaucoup plus jolie, ben après on commence par faire une courbe en S. Alors ça peut être une courbe en S comme une courbe un peu plus comme ça. Vous voyez, ça sert à rien d'aller comme ça. Généralement on fait comme ça. On fait légèrement des courbes en S. Oui, je sais, ça remonte un peu au niveau de la dynamique derrière. Mais regardez, d'un coup, j'ai quand même une couleur qui est plus jolie. Si je fais la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse, vous voyez, ça va pas aller. Si je le fais dans ce sens-là, ben, ça va pas non plus. Ça veut dire qu'il faudrait déjà que je vienne ici. Vous voyez la différence qu'il faudrait que je fasse, c'est presque ça. Et encore, si on fait la différence l'une et l'autre, on n'y est pas du tout. Et puis, ce que vous voyez en différence, avec hop là, l'euro, je le remets à 0. Vous allez voir un truc, regardez, juste là en faisant ça. Regardez comme l'image, elle jaunit, ici. Vous avez vu, elle est jaune, elle est blanc-jaune. Vous voyez, on le voit bien là, elle a jauni. Ça, c'est sur l'euro. Regardez sur le log si je le fais. Vous voyez ce qui se passe? J'ai pas de jaune, je suis blanc. Elle est là la dynamique. Elle est là la dynamique. La dynamique, c'est pas... Ne confondez pas la dynamique avec le piqué de votre objectif. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. La dynamique, elle est dans l'éclairage. Elle est là-dedans, la dynamique. Elle est dans les contrastes, dans l'éclairage. Là, si je veux retoucher une photo en log, je fais par exemple ma courbe en S dans ce sens, ou même si je veux, je ne suis pas obligé d'en faire une, je vais venir directement, moi quand je travaille, vous voyez, je viens directement ici, et je viens peinturlurer ce que j'ai à peinturlurer. Bon, par exemple, si ici derrière je trouve que c'est trop éclairé, parce que c'est vrai que c'est trop éclairé, je vous montre ça vite fait pour vous montrer que oui, ça marche, et que non, ce n'est pas la même chose que le log, et que c'est pas pour rien que maintenant je shoot comme ça. Et vous allez me dire, oui, mais aucun professionnel ne le fait. Chacun shoot comme il le veut. Si demain les professionnels de la photo se rendent compte qu'avec le log ils ont plus de dynamique, ils vont avoir plus de facilité à retoucher les images, ils vont avoir une image de qualité beaucoup plus proche de la réalité que le RAW, parce qu'ils auront de la dynamique et que ça va même leur permettre de jouer avec beaucoup plus de profondeur de champ, ben, je peux vous garantir qu'ils vont vite changer d'histoire. Alors regardez, je suis au fond là-haut. Et vous voyez, je peux venir baisser ici. Donc vous voyez, hein, je remonte, je baisse. Donc je ne perds pas trop de dynamique, c'est ça qui est intéressant. Je vais faire, on va le laisser comme ça. Je vais faire la même chose sur le RAW. Alors, sur le RAW, je vais le faire juste en haut ici, parce que c'est là où il y en a le plus. Je prends mon pinceau, je peinturlure exactement pareil. Hop. Et vous voyez, je baisse. Regardez ce qui se passe quand je baisse. Ici, là. Regarde, vous allez voir. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est devenu gris. Et ça se voit. Là, on voit que je ne suis pas passé. Là, on voit que je suis passé. Regardez comparé à l'autre. Vous voyez? J'ai gardé la dynamique de l'éclairage. C'est ça qui est intéressant. Rien ne m'empêche après de venir ici et de rebaisser encore mes hautes lumières. On le voit que ça influence. Vous le voyez en haut à l'histogramme. Vous voyez que ça bouge. On le voit. Si je le fais sur l'euro, pareil. Vous voyez, on perd trop de dynamique, de dynamique en fait partout. Et c'est là que vous vous rendez compte. Je vais tout vous remettre à 0. Ah, zut, voilà. Je vais tout vous remettre à 0. On va supprimer ça. C'est là que vous vous rendez compte qu'on a plus de dynamique sur le RAW. Rien que là, on voit qu'on a de la dynamique sur le RAW. Sur le log, pardon, et que sur le RAW, on en a beaucoup moins. Et étant donné, je le répète et je le remontre, que c'est pas du bullshit et que c'est pas des conneries et que c'est l'absolue vérité, c'est là, on peut pas dire que c'est pas vrai, vous avez la preuve sous les yeux. Regardez bien, le RAW, hein, l'autre image, elle est quand même marquée en RAW, c'est tout à fait logique, le boîtier enregistre du RAW quand on fait de la photo. Mais regardez, le RAW pur et simple et le log. Encore une fois, c'est deux choses complètement différentes. J'ai beaucoup plus ici d'éclairage sur le sol. Mon image a plus de dynamique sur toute la longueur, alors que là, on voit que je suis un peu foncé et on le voit ici et à l'histogramme, on n'est pas du tout sur la même chose. Le log, on joue plus, on écrase les basses lumières et on monte les hautes lumières pour la dynamique. C'est ça la dynamique en fait. Alors que le RAW,
bah, il fait l'inverse, il écrase les basses lumières pour monter les moyennes lumières, monter un peu dans les basses lumières et redescendre d'un coup. Donc voilà, ça fonctionne, je vous le jure, ça fonctionne puisque je l'ai fait. Prochaine vidéo, ça sera sur une retouche d'un shooting photo, alors je ne sais pas lequel, on verra, et vous verrez, je ferai que des photos en log et en RAW, donc avec le profil log que j'ai fait, et vous verrez que ça n'a rien à voir. Alors attention, là je vous l'ai montré avec le S-Log 3, c'est pas le log que je me suis fabriqué, mais le S-Log 3 est très 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 dynamique. Bon, ça marche aussi, le problème du S-Log 3, on n'a qu'un seul souci avec le S-Log 3, et ça il vous faut le savoir, c'est que le S-Log 3, on ne peut pas descendre en dessous de 800 ISO parce que la capacité native du capteur en vidéo est de 800 ISO pour avoir une énorme dynamique pour la vidéo. Moi, pour la photo, j'utilise le profil, comme j'ai montré dans l'autre, et je vous remets les images ici, j'utilise le profil Cine 1, et qui est programmé comme vous le voyez à la vidéo. Mais n'hésitez pas à repartir sur l'ancienne vidéo que j'ai faite, je vous mets le lien juste en description ici, pour que vous voyez comment j'ai réglé mon boîtier, alors que ça soit le A7 III, A7S III, le A7 IV, A7 R4, A7 V, A7 R5, peu importe, vous aurez exactement les mêmes menus parce que Sony généralement garde le même menu partout. Je crois qu'il change sur le A7 R4, le menu, il n'est pas vraiment pareil. Parce que c'était un peu le bordel dans le A7 III, je crois, et ils ont un peu remanié tout ça. C'est vrai qu'il n'est pas pratique le menu du Sony. D'ailleurs là, si vous le voyez, je vous refais la même chose que la dernière fois. Je vous mets ici la moitié de mon visage en log et l'autre moitié retouchée, étalonnée. Vous voyez bien la différence et vous voyez qu'on a une image qui est quand même plus, je trouve, jolie, hein, que si j'avais filmé avec un iPhone ou avec un profil normal sur l'appareil photo. C'est comme ça qu'on fait des films et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si on le fait dans les films, pourquoi on ne le ferait pas dans la photo? Et la preuve, ça fonctionne. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, et ne dites pas que ça fonctionne pas tant que vous n'avez pas essayé. Voilà, salut, salut.